Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui à la paracha Bechukotai. On va voir aujourd'hui ensemble un merveilleux cours sur la paracha de cette semaine, qui est les deux dernières parachas du Chumash Vayikra, Chumash Lévitique, mais c'est surtout la paracha dans laquelle on a toutes les promesses et toutes les bénédictions par rapport à ce qui va se passer quand Mashiach va venir. Dans la paracha de cette semaine, on voit qu'est-ce que sera le monde quand Mashiach sera là. Et donc on va voir aujourd'hui, on va s'arrêter aujourd'hui ensemble sur le sujet, est-ce que parfois les notions que les Chachamim, que nos sages ont dit sur la venue de Mashiach, est-ce que ce ne sont pas des notions qui sont parfois trop optimistes? Est-ce que parfois on n'a pas promis trop de choses au peuple juif? Est-ce que parfois on n'est pas en train de te faire rêver pour des choses qu'en réalité c'est pas vrai, c'est pas des choses qui sont réelles, c'est des choses qui sont pas sincères, c'est des choses qu'on t'a dit juste pour te faire plaisir, mais dans la réalité des faits, c'est pas forcément que ça va se passer. Aujourd'hui, on va voir ça ensemble, parce que nous sommes justement à le jour de, juste avant qu'on finisse Béa Bechukotai, juste avant qu'on finisse le Chumash Vayikra, et surtout voir qu'est-ce que cela veut dire dans la vie de tous les jours pour nous. Est-ce que c'est quelque chose qui est réel, ou c'est plutôt un rêve? Il y a 300 ans, au temps des Cosaques, dans les vieilles communautés juives en Ukraine et en Pologne, ils avaient l'habitude de rentrer parfois dans les villes, frapper, tuer et ramasser tout ce qu'ils pouvaient ramasser. Arrive vendredi soir, les juifs arrivaient à la synagogue, ils étaient un peu peinés de tout ce qui s'était passé dans la semaine. Et le rabbin, il monte à la synagogue, il monte dans la bima, et il dit, vous inquiétez pas, Mashiach arrive, bientôt Mashiach arrive, il y aura la Géoula, il y aura la délivrance et tout ce que Dieu veut. Et on va monter en Israël, on va être libre de tous les Cosaques et de tout ce qui se passe comme mal. Alors, un des juifs, il était tellement émotionné de ce qui se passe, il va voir sa femme, il revient Shabbat à la maison, et il dit, t'as entendu ma chère femme, tu te rends compte, Mashiach arrive, voilà Israël, tout va bien se passer, le paradis. Et sa femme, elle lui dit, mais écoute mon cher ami, mon mari, qu'est-ce qui va se passer avec notre chère poule, les coqs qui sont dans la cour, la vache qui donne à manger? Est-ce qu'on va les laisser pour les Cosaques? Alors le juif, il a dit, t'inquiète pas, on va aller en Israël, on n'aura plus besoin de les voir. La femme, elle a dit, tu sais quoi, je te demande un conseil, va voir le rabbin, et dis-lui que j'ai une meilleure idée. Que Dieu fasse en sorte que les Cosaques montent en Israël et qu'ils nous laissent ici tranquilles avec nos poules et nos coqs, avec nos vaches, avec tout ce qu'on a besoin. La réalité, elle est qu'on prie tous les jours, 18 fois par jour, sur la venue de Mashiach. 6 brachot dans chaque Amida, sur la venue de Mashiach. Mais quand on rentre dans les profondeurs, et on commence à voir ce qu'on voit dans la paracha de cette semaine, qu'est-ce qui va se passer quand Mashiach sera là? On a une arrière-pensée qui parfois une pensée interdite, qui te dit peut-être on est trop optimiste. Peut-être qu'on attend vraiment pour le monde, et bien savoir si ça sera vraiment un tel monde, ou bien on a fait croire quelque chose pour que tu sois bien à l'aise, on te fait croire quelque chose qui n'est pas réel, mais la réalité des choses, c'est calme-toi, c'est pas ce que tu penses. Regardons la paracha de cette semaine, on va voir ce que la paracha nous propose. Numéro 1, là où c'est écrit numéro 1? Non, c'est pris à l'envers. Voilà, où c'est écrit numéro 1. La Torah te dit, si vous allez dans mes lois, la terre donnera son abondance, et à ce moment-là, vous avez l'arbre des champs qui donnera son fruit. Le Midrash te dit comme quoi? Le Midrash te dit que ça sera une particularité, pas comme il se passe maintenant. Le passage, c'est aussi le Chumash qu'on a lu hier, dans lequel Dieu promet qu'il y aura la paix en Israël, et qu'aucune épée va passer sur la terre d'Israël, et ça rejoint l'actualité, comme quoi on est garanti que Dieu protégera notre terre comme il a protégé jusqu'à maintenant. Donc tout le cours il est dédié bien sûr à la sécurité de nos frères et sœurs en Israël, et particulièrement de soldats qui réussissent dans leur mission pour protéger la terre d'Israël dans tous ses fronts et dans tous les endroits. Qu'est-ce que dit la Torah? Midrash Torah de Kohanim te dit Lo kederer sheosa pas de la même manière que ça se passe maintenant, et la kederer sheosa bimei Adam Arishon. Mais la terre va redevenir comme elle était au temps de Adam Arishon, premier homme. D'où je sais que la terre va être plantée maintenant, et elle va faire elle va donner des fruits instantanément, le jour même. Je vais donner la pochette rouge pour le micro. Merci beaucoup. Oui, il y a une petite pochette à côté peut-être. Il y a une petite pochette à côté, non? Pochette. Non, ok, donne. Et d'où on sait que la... D'avoir une autre pochette. Ah, c'est bon. Merci. Et d'où on sait que la terre va donner ses fruits le jour même, que ça va être instantané. Car Homer, ainsi le verset nous dit,
Le verset est en train de nous dire la chose suivante. Tache haaretz deshe esef, que la terre va venir et va donner une abondance. De quelle abondance on nous parle? En train de nous dire une abondance, une plantation, que tout ce qu'il y a sur la terre va pousser le jour même. Ça nous apprend que quoi? Chez Bobayom Shaitan Israël, le jour même que la terre, elle sera plantée, Bobayom Osaperot, le jour même qu'elle est plantée, le jour même, la terre sera en train de donner ses fruits. Frenu Omer, et la Torah, elle te dit la même chose. Etz pri osepri le mino. Qu'est-ce que ça veut dire un arbre fruitier qui fait des fruits de sa sorte? Viens, la Torah, elle te dit. Mais là, ça nous apprend, chez Bo Bayom, chez Unatua, le jour même qu'il plantait, Bo Bayom Oseperot, le jour même, il faisait ses fruits. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Le Midrash te dit comme quoi c'était l'instantané. À peine tu plantais les fruits, et au temps d'Adam Arishon, à peine tu avais déjà la récolte. Le Midrash continue. Qu'est-ce que ça veut dire que la terre, l'arbre des champs, donnait ses fruits? Mikan, de là j'apprends, chez Af et la Mesrak, que même les arbres stériles, Atidim, Liot, Osim, Perot, eux aussi, ils vont donner des fruits. En deux mots, le paradis sur terre. La Torah, la Torah, elle continue, c'est pas fini, parce que la Torah ne parle pas seulement par rapport aux arbres. La Torah, elle te dit, Veshbati chayara minaret, je vais faire disparaître les bêtes sauvages de la terre. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il te dit, ma viran mina olam, ils vont disparaître de la terre. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon, il te dit, mashbitan shelo yaziku, je fais en sorte qu'ils ne vont pas endommager. Ça, c'est ce que ça veut dire qu'ils vont disparaître. Ça veut dire quoi? Que la nature des animaux va changer. Parce que quand est-ce qu'on sait qu'il y a la louange de Dieu? Quand est-ce que Dieu il est loué? Bisman shem mazikim, au moment où ils ne vont pas endommager, ou bisman shekayamin mazikim ou bechozot et mazikim, ou bien quand il y a des animaux qui veulent faire du dommage et néanmoins ils n'endommagent pas. Chanu Omer, c'est ce qui est écrit dans les psaumes 92a. Mizmor shir le yom ha-shabbat. Qu'est-ce que c'est mizmor qu'on dit le jour de Shabbat? Mashbitan shelo yaziku. Que Dieu va s'assurer qu'ils ne vont pas faire de dommages. V'chenu Omer, ainsi c'est écrit. V'gar ze'ev im keves va habiter un loup avec un mouton. Mais là même, on apprend de ça. Chez Tinok mais Israël, qu'un enfant juif, atid lo shitet yado, il va pouvoir mettre son doigt, le tor galgal eno shel tifoni, dans la boule d'œil d'un des serpents les plus venimeux. Ou Motzi Mara Mitorpi va pouvoir faire jeter son venin de sa bouche. Bref, le paradis sur terre, comme on dit. Mais c'est pas fini. Avec tout ce qu'on vient de voir, le plus grand miracle qui va se passer, bien sûr, c'est Nes Triat Ametim. Le miracle de la résurrection des morts. D'où on le sait, c'est écrit dans la paracha d'Azinu. Ani Amid Va'achaye. Moi, je vais tuer, je vais faire mourir et je vais faire revivre. Me faresh à Talmud, la Gemara Psachim 68 te dit, Mikan, de là j'apprends les Triat Ametim in la Torah. De là on apprend qu'il y aura la résurrection des morts dans la Torah. On apprend ça aussi de Aziashir dans la Shira, le fait qu'on dit Aziashir au futur. Et de là on apprend que tous ceux qui sont décédés, les grands-parents, les arrière-grands-parents, des gens que tu n'as jamais rencontrés dans ta vie, ils vont tous revivre, être avec nous présents. L'être humain normal, chacun d'entre nous, lit tout ce qu'on vient de voir et il se dit, mais de quoi tu parles? Dans quel film qui n'est pas encore été présenté sur la croisette à Cannes et qui t'a montré qu'est-ce que ça va être comme Mashiach sera là? Que quelqu'un, il va peut-être avoir un nouveau souffle, c'est quelque chose de nouveau qui va exister sur Terre, peut-être. Mais quel rapport avec la Terre qui va changer? Des arbres qui n'ont pas de fruits vont devenir des arbres fruitiers. Des arbres vont donner le fruit instantané, tu plantes aujourd'hui et tu vas avoir l'instantané aujourd'hui. Pourquoi tout d'un coup des animaux vont changer la nature? Pourquoi un tigre ou un lion, ou pourquoi n'importe quel autre animal sauvage risque de changer, de devenir un animal calme, tranquille? Et de plus, qu'est-ce qui nous dérange le plus? Qu'est-ce qu'il faudrait comprendre? Qu'est-ce que ça veut dire que la mort va partir? Il n'y aura plus personne qui va mourir sur Terre. Tous les pompes funèbres vont être au chômage. Il n'y aura plus aucun cercueil, plus aucun cimetière. Pourquoi ce sujet-là maintenant? Parce que la paracha de cette semaine, qui est appelée la paracha Bechukotai, c'est appelée la paracha qui nous parle des bénédictions et des malédictions. La Torah te propose dans la paracha de cette semaine, en long et en large, les bénédictions et les malédictions à tout celui qui va faire les mitzvot que Dieu lui donne. Et la Torah te propose ici 5 sortes de bénédictions. La réussite dans la terre, la paix en Israël, la victoire sur nos ennemis. C'est exactement le chumash qu'on a lu dans le Chitat d'hier. Incroyable la coïncidence avec l'actualité. Et le fait qu'on aura une énorme population, le peuple juif ne sera pas minoritaire,
et la divinité sur terre. Regardons le texte, chiffre 2. Im bechukotai telechu, la Torah elle commence en te disant, si vous marchez dans mes lois, vous allez faire mes mitzvot, vet mitzvotai tishmoru, vous allez garder mes mitzvot. Alors à ce moment-là, une première chose, venatati gishmechem beitam, vous allez avoir la pluie en son temps. Venatna haaretz yivula, la terre va donner ses récoltes. Ve'etz hasadeh iten pirio, l'arbre des champs va donner son fruit. Deuxièmement, Vishaftem lavet arbe artechem, ce qu'on a lu hier dans le Chumash, vous allez pouvoir être assis tranquille dans votre terre en Israël. Venatati shalom ba'aretz, je donnerai la paix en Israël. Veshbati chayara min haaretz, il n'y aura pas de bêtes sauvages en Israël. Troisièmement, Urdaftem et oivechem, vous allez pouvoir poursuivre, vous allez pouvoir courir derrière vos ennemis. Venaflu lifnechem lechar, ils vont tomber devant vous par l'épée. Quatrièmement, veifreti etrem, je vais vous multiplier, verbeti etrem, et vous allez vous fructifier, vous allez être très nombreux. Et cinquièmement, venatati mishkani betochem, je vais donner mon temple parmi vous, vayiti lachem elokim, et à ce moment-là, je serai pour vous comme un Dieu. On voit ici les 5 différentes promesses, la réussite de la terre, la paix en Israël, la victoire sur nos ennemis, population juive qui va grandir, et la divinité sur terre. En 2 mots, le paradis sur terre, Mashiach est arrivé. Après toutes ces bénédictions, arrivent les 49 malédictions pour tous ceux qui ne vont pas faire la volonté de Dieu. Et la Torah nous dit que ce ne sont pas vraiment des malédictions, c'est plutôt des avertissements pour faire attention à ne pas tomber dans... Là, juste à tourne la page. Pour ne pas tomber dans... Va savoir ce qui peut arriver parfois et détourner de faire les chemins de Dieu. Qu'est-ce qui est plus nombreux dans la paracha? Les brachot, les bénédictions ou les soi-disant malédictions? Une explication très intéressante que le Midrash nous dit. Les brachot commencent avec un aleph, im bechukotai, et termine avec un tav qui est qui veut dire, les brachot sont enveloppés dans tout ce panoplie de tout l'alphabet. Tout est incorporé, tout est inclus. Alors que les malédictions, ils commencent avec un vav, ve'im lo tishmeu, si vous n'allez pas entendre, et ils terminent beyad Moshe, dans la main de Moshe avec un e. Le vav et le e, c'est à l'envers. Pour te dire qu'il n'y a que ce qui est écrit, rien d'autre. Les bénédictions sont très larges, sont très grandes. Les malédictions sont très condensées, très fermées. Si on fait attention à tout ce que la paracha nous promet dans la paracha de cette semaine, on voit que la Torah se focalise essentiellement sur des bienfaits matériels. La Torah te dit que faire les mitzvot, ça t'amènera à une bonne vie matérielle, une énorme réussite de la terre, jusqu'à avoir un énorme, pas seulement un énorme stabilité, tranquillité, sécurité. Pas une seule fois, aucun mot dans la paracha de cette semaine, c'est mentionné le paradis, le Olam Haba, ou le Gan Eden, ou le Gehinnom, l'enfer. Tout ça, c'est pas écrit. La Torah se focalise essentiellement sur des bienfaits matériels. C'est vrai que quand tu parles du Olam Haba, monde futur, c'est pas mentionné une seule fois dans tout ce qui est dans la Torah. C'est mentionné dans les Nevi'im, dans les prophètes, dans les écrits, dans les livres de Kohelet, dans les livres de Shmuel. Mais dans la Torah elle-même, c'est pas écrit une seule fois. La Torah se base et parle essentiellement de la bonne vie matérielle qui va se passer sur ce monde, le monde d'en bas, pas dans le monde futur. Et la question qui est demandée, pourquoi? Pourquoi la Torah elle se focalise essentiellement sur le monde matériel, elle ne se focalise pas sur les récompenses, si on peut dire, ou les salaires spirituels? Il n'y a pas le temps de rentrer dans ça aujourd'hui. Le Kliak donne 7 réponses. Très intéressantes, pourquoi? Mais on va voir aujourd'hui la réponse que le Rabbi nous donne, qui est que la Torah, elle parle des bienfaits matériels pour te montrer la corrélation et le lien qu'il y a entre le matériel et le spirituel. Les gens ont tendance à penser que la Torah et les mitzvot, c'est quelque chose de spirituel, qui va leur amener une vie spirituelle magnifique. Et ils ont du mal à croire que la Torah et les mitzvot, d'abord, t'amènent une tranquillité, une stabilité, un bienfait matériel. Et à la fin du compte, ils vont t'amener les meilleures choses qui peuvent se passer sur Terre, comme Mashiach va venir. C'est pour ça que la paracha de cette semaine, elle se focalise essentiellement sur une personne qui fait des mitzvot, qui mérite d'avoir le paradis sur Terre. La Torah, elle ne te parle pas du paradis dans le ciel, elle ne te propose pas, va savoir qu'est-ce qu'on peut proposer dans d'autres endroits, qu'est-ce qui va t'attendre dans le ciel une fois que tu vas arriver sur le ciel. La Torah, elle te parle des bienfaits, des mérites, des récompenses et des salaires matériels. Première des choses, la Torah, elle te promet la tranquillité, une vie tranquille, une vie paisible. Les mitzvot, la Torah, elle te dit, c'est ce qu'on appelle le manuel du fabricant pour savoir comment naviguer sur cette planète. Dieu a créé ce monde et il a donné à l'homme la possibilité de vivre avec une vie beaucoup plus tranquille et beaucoup plus paisible. Par exemple, Shabbat. Shabbat éduque la personne à vivre un jour au-dessus de toute la vie matérielle et de donner un apaisement, de donner une tranquillité à l'âme. La cacheroute tranquillise l'homme à contrôler
à réfléchir ce qu'ils mangent et ce qu'ils ne mangent pas de manger de tout et ce qui bouge et de tout ce qu'ils veulent. La tzedaka, ça habitue la personne à être sensible à la société, à être sensible à son entourage. Mais quand on voit concrètement ce que la Torah te promet cette semaine, la Torah et les mitzvot amènent une bénédiction dans la vie matérielle. Pas seulement dans la vie matérielle, mais dans la vie concrète de chacun d'entre nous. La Torah te dit que quelqu'un qui fait la Torah et les mitzvot, il peut mériter l'aide de Dieu dans la vie de tous les jours, avec une très bonne parnassa et avec une parfaite santé. Regarde comment le Rabbi écrit ça dans le volume 37, page 82. À la Torah, Nehemar, sur la Torah, c'est écrit que la Torah, c'est ta vie et ça t'amène une longue vie. C'est la raison pour laquelle, si le salaire et la récompense sur la Torah et les mitzvot, ayarak beinanim ruchnim, auraient été seulement dans des sujets spirituels, le paradis par exemple, il n'y aurait eu aussi aucune preuve à ça que la Torah, que la Torah, c'est l'essence même de la vie matérielle sur terre. C'est pour ça que la Torah, elle promet Sachar Gashmi, un salaire, une récompense matérielle, Bidmut, par l'exemple de Gshamim Beitam, d'avoir la pluie en son temps. Et comme ça c'est prouvé, chez la Torah, il y a Maout chez la Lamazé, que la Torah, elle est l'essence de ce monde matériel, où Mevia Tova Vetoelet B'chol Inyan. La Torah t'amène du bien et t'amène un bienfait dans n'importe quelle chose que tu vas faire matériellement dans cette vie de tous les jours. Et là, on rentre maintenant dans les détails de ce que la Torah de la paracha de cette semaine te propose. La Torah, elle vient, elle te dit qu'il y a toutes ces promesses magnifiques qui vont se passer quand Mashiach va venir. La Torah te dit comme ça. Comment est-ce possible que des arbres secs, stériles, qui ne donnent aucun fruit, vont devenir des arbres qui vont porter des fruits, et que les animaux sauvages, qui sont les animaux que les gens fuient en général, vont être ceux qui vont être les plus gentils, les plus sympas, les plus amicaux. Je n'ai pas dit que les gens vont tourner dans la rue comme en Thaïlande avec des éléphants, pas forcément considérés les plus sauvages sur Terre, mais que tout d'un coup ils vont devenir des animaux de quartier, des animaux de compagnie. Comment et pourquoi tout d'un coup tu auras ces miracles? Qu'est-ce que ça te dérange que ma chair soit là et que les arbres stériles restent stériles, que les bêtes sauvages continuent à dévorer dans la jungle en Afrique? Pourquoi tu as besoin que quand ma chair va venir, tout d'un coup tout ça change? Ça ne dérangera pas que ça continue comme ça. Ça ne fait pas de mal. C'est écrit nulle part que ma chair doit changer. Et les animaux, et la terre, et tout le reste. Et c'est la raison pour laquelle que certains commentateurs viennent et te disent que ce n'est pas vraiment des miracles qui vont se passer. Certains commentateurs te disent qu'en réalité, c'est ou des choses naturelles qui vont évoluer avec le temps, ou ils te disent que ce n'est pas vraiment des choses réelles. Ils te disent que c'est quelque chose qu'on a promis, c'est un exemple, mais dans les faits concrets, ce n'est pas vrai. Prenons l'exemple, par exemple, de Rambam, Maïmonide, qui te dit par rapport à la promesse que l'arbre des champs va donner un fruit. Rambam te dit dans son commentateur sur le Mishnayot, il te dit la phrase suivante, le chiffre 3. Ein ben de la mazel limot ha-Mashiach, il n'y aura aucune différence. Tu vois le chiffre 3, première ligne. Non, là-bas, en haut. Il te dit qu'il n'y a aucune différence entre ce monde et le temps de Mashiach, le temps messianique, et la shichou mishibud malchoyot agayim. On va être libéré du joug, du fardeau des royautés, des non-juifs, des nations du monde. V'achen yu beyamav ashirim ve'evinim. Vraiment, te dit que quand Mashiach va venir, tu auras des riches, tu auras des pauvres, giborim, des forts, halashim, des faibles. Et là seulement, qu'est-ce qui va se passer alors? Shibotam ayamim, que ces jours-là, ça sera très facile, à Adam sur les humains, limtzom chiyatam, de trouver leur gagne-pain, avec une simple petite fatigue, que quelqu'un va se fatiguer, il y a Gia, le toilette gadol, il va avoir un énorme bienfait. Ça, c'est Rambam. Alors, il te dit, Velachen, c'est la raison pour laquelle, Amrou Bagmara, on a dit dans la Gemara, She'atidad, Materet Israël, Otzigluskot, que la terre d'Israël va te sortir des gâteaux tout près, des gâteaux déjà cuits. Tu auras des religieuses, tu auras des saints honorés, va savoir, qui vont pousser de la terre d'Israël. Le fichier d'Ereb Adam Loma, parce qu'il te dit que c'est la manière de parler des gens en général. Que chez Imtsa, Adam, Davam, Mouchan ou Mzouman, quand quelqu'un il trouve quelque chose de tout près, qu'est-ce qu'il te dit? Ploni Matza, Patafou, Vetafshem Mevusha. Il a trouvé une pâte tout prête, un gâteau tout prêt, et il a trouvé un pain tout prêt, un plat tout prêt. Donc ça, c'est Rambam. Rambam continue à t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'on dit dans la paracha de cette semaine. Vejbati chayara minaret. Je vais faire disparaître les bêtes sauvages, les animaux sauvages de la terre. Vient Rambam dans la lettre qu'il a écrite sur la résurrection des morts. Et c'est très simple. Mishum she'abea yishu, puisque le monde réel dans lequel on vit, dans la société, va être tellement grand.
Vatishmanar et la terre sera tellement grasse. Yimatou ba'alei hachaim litrov ze et ze. Les animaux sauvages vont arrêter de se dévorer les uns les autres. Mishum hashef hasheyaz, parce qu'il y aura une telle abondance, il y aura tellement de quoi manger, qu'ils n'auront pas besoin d'aller dévorer pour manger, ils auront assez à manger sans dévorer. Mais ça ne veut pas dire que la nature va changer. Ramban, pareil, on voit dans Ramban, dans Nachmani, dans notre paracha. Tu dis la même chose. Kibiyot, Asova, puisqu'il y aura une telle abondance et tellement beaucoup de biens. Veyot et Harim Leotana, puisqu'il y aura tellement de population sur terre. Les animaux ne vont pas venir dans les villes pour dévorer les villes. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les animaux en général, ils sont confinés dans la jungle. Ils ne sont pas forcément mélangés dans n'importe quel endroit sur terre. Rabbi David Kemri, le Radak, il te dit puisque l'homme sera pieux, sera juste, et il sera tellement imprégné de la connaissance de Dieu, les animaux sauvages ne vont pas lui faire du mal. Ils ne vont pas lui faire du mal ni à ses animaux, ni à sa richesse. Donc si on prend ce que ces différents commentaires disent, que ce soit Rambam, Maïmonide, Rambam, Nachmanide, le Radak et d'autres, ils te disent qu'en réalité, ce ne sera pas un miracle ou un changement spectaculaire, totalement différent de leur comportement dans le monde, mais il y aura une telle abondance matérielle, il y aura une telle abondance spirituelle qu'automatiquement il y aura une tranquillité, il y aura un aspect naturel, tranquille dans la conduite de tous ces aspects, que ce soit l'humain, les animaux, la terre sur terre. On sait ce que Rambam te dit clairement dans son livre de Maïmonide, les lois de roi, les lois de Mashiach, dans le 12e chapitre. Regarde le prochain paragraphe. Al yaleh à la lèvre, ne pense pas, Shemimot Mashiach, et quand Mashiach arrive, Yivatel davam eminagosh el olam, tout va changer dans le monde. Oyeh sham chidush v'maaseh bereshit, où il y aura une telle nouveauté dans les actions du monde, dans la création du monde. Et là, olam keminago noeg, le monde continuera à exister comme il est jusqu'à présent. Vezeu sheneema, et ça c'est ce qui est écrit, Bimot, dans Ishaïa, avec Gaz et Evim Keves, c'est-à-dire ça qui est écrit dans Isaïe, qu'un loup va vivre avec un mouton, Venamer et un renard, une guédille, il va aller ensemble avec un bélier ou avec une brebis. Machal Vechida dit ça, c'est un exemple. C'est juste pour te faire comprendre qu'il y aura des choses spectaculaires qui vont se passer. Il n'y a d'adavar, c'est quoi le sens? Chez You Israël, Ajum la Vetar, que le peuple juif va pouvoir être assis tranquille, Imreche Goïm, avec les nations du monde qui nous veulent du mal, à Meshulim qui sont comparés avec Ezev et Namer, comme un loup et comme un renard, et comme un loup et comme un tigre. Ve'azru kulam le data emet, et en vérité, tout le monde va revenir vers la foi de vérité. Velo yigzelu, velo yashrit, ils ne vont pas détruire, ils ne vont pas voler. Et là, yachlou, d'avoir un moutar, benachatim Israël, ils mangeront ce qu'on n'a pas le droit de manger ensemble avec le peuple juif. Ça, c'est un côté de la pièce. Donc tu as ici un groupe de commentateurs de la Torah qui te disent que tout ce qu'on te dit, avec tout ce qui va se passer comme Mashiach va venir, t'excite pas trop. C'est plus des exemples, c'est plus pour te dire qu'il y aura un changement, mais te dire que tous ces choses-là vont vraiment changer, ça va pas forcément changer. Est-ce que ça nous satisfait? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce qu'on voit clairement qu'on n'a pas encore vu dans tout ce qu'on vient de voir, deux promesses que la Torah te dit clairement, que ça c'est réellement un changement de la situation du monde. Dans tout ce qu'on vient de parler, les animaux, l'humain, on n'a pas parlé des arbres qui sont des arbres stériles, qui vont donner des fruits doux. Ça, là, on n'a pas parlé. Et ça, tu ne peux pas dire que ce n'est pas un changement. Parce que pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans, tu as des arbres ici qui ne donnent pas un fruit. Tout d'un coup, ils vont commencer à donner des fruits. Et le pire, c'est que Rambam lui-même, dans les 13 bases fondamentales de la croyance juive, 13 bases de la Emouna, il te dit clairement qu'on a l'habitude, pour certains disent, qu'on croit tous les jours dans Triat Hametim, la résurrection des morts. Et tu ne peux pas me dire que la résurrection des morts, c'est quelque chose de superficiel, c'est quelque chose de... Ça veut dire que tu vas mieux vivre sans maladie. Non, c'est pas ça qu'on parle de la résurrection des morts. Ça veut clairement dire que ceux qui sont décédés vont revenir. Et donc, on est bien obligé de dire qu'il y a ici un changement total de ce qui va se passer quand Mashiach va venir. Et donc, on revient à la question principale. Qu'est-ce qui va causer ce changement? D'abord, pour répondre à cette question, est-ce que c'est une contradiction dans Rambam? Le Rabbi clairement a répondu plusieurs fois. Dans l'écoute des Sichot, tu vois au bas de la page. Que Rambam lui-même reconnaît qu'il y aura des énormes miracles quand Mashiach va venir. Mais il y a une différence entre ce que Mashiach va faire et ce que Dieu va faire. Mashiach, il devra construire le temple, il va faire revenir les mitzvot de la Torah à leur place, mais il ne va pas te faire ici des miracles spectaculaires comme on vient de voir. Ça, c'est le travail. Qu'est-ce que Dieu va faire quand Mashiach va venir? Et ça, c'est ce qui va se passer dans la deuxième période. La venue de Mashiach se départage en deux temps. Premier temps, effectivement, comme Rambam t'écrit, qu'il n'y aura pas de grand changement, mis à part le fait que Mashiach va construire le temple, etc. Après ça, Dieu il va amener le changement dans tout ce qu'on vient de voir, dans tous les différents aspects du monde, les bêtes sauvages, les humains, les arbres, etc. Revenons à la question qu'on a demandée. Qu'est-ce qu'il va faire
que les arbres vont changer? Qu'est-ce qui va faire que les personnes décédées vont revivre? Regarde cette question. La question est pas d'abord cette histoire. Il y a une fois quelqu'un qui est rentré dans un magasin d'électricité pour acheter une machine à laver. Darty, par exemple. Il faisait très chaud. Et dans le magasin, il faisait très chaud. Ils n'ont pas encore appris qu'il fallait mettre la clim. Et il a vu qu'il y avait un débat entre un acheteur et le patron du magasin. L'acheteur, il dit, j'ai acheté cette machine à laver il y a 2 ans. Et le moteur, il est mort. Ça marche plus? J'ai pas acheté la garantie qui coûte je sais pas combien d'argent. Je veux une nouvelle machine. L'autre, il lui dit, écoute, tu l'as acheté 2 ans, tu l'as utilisé 2 ans. Sois content qu'elle a marché. Remercie sur le fait qu'elle a marché pendant 2 ans. Lui, il dit, je suis pas d'accord. Vous savez pourquoi? Quand j'étais là il y a 2 ans, j'avais un doute. Est-ce que je devais acheter telle ou telle machine? J'avais un doute entre acheter une machine chinoise qui vient de Chine, qui me coûtait 50 €, ou une machine qui vient d'Allemagne et qui me coûtait 500 €. Toi-même, tu m'as dit, cette machine de Chine va durer 2 ans et elle va mourir. Alors que la machine qui est d'Allemagne, elle va durer beaucoup plus longtemps. Elle va durer 20 ans. Tu vas pouvoir l'emmener à ta maison de repos. Il a dit, si c'est comme ça, j'attends que la machine que j'ai achetée, qui vient d'Allemagne, marche aussi bien que tu m'as promis, qui veut dire pas 2 ans, mais 20 ans. Et j'ai pas besoin de venir aujourd'hui 2 ans après que je l'ai achetée, qu'elle est totalement morte. Rabbi t'explique la chose suivante. Notre monde, il est né, il a été créé par les mains de Dieu. Est-ce qu'il a l'air aujourd'hui comme il a été créé? Est-ce qu'aujourd'hui il a vraiment l'air de la manière comment Dieu il a créé ou pas? Est-ce que le monde aujourd'hui c'est un monde parfait? Ou bien c'est un monde où il y a des problèmes? Est-ce que c'est normal que l'homme que Dieu a créé part de ce monde après 70 ans, 80 ans, 90 ans, 100 ans, 120 ans? Est-ce qu'on a tous été faits en Chine? Ou bien on a été fait par Dieu? Est-ce qu'on ne c'est pas normal d'espérer que quelqu'un qui est né, il est né pour vivre éternellement, puisque c'est Dieu qui l'a fabriqué? Est-ce que tu aurais accepté de construire une maison ou d'aller voir un architecte qui te dit je te fais des plans pour que ta maison elle tienne 50 ans. Dans 50 ans, elle s'écroule. Je dis même pas en vrai, je n'achète pas une maison pareille. Donc comment se fait-il que tout ce qui se passe dans la vie réelle, matérielle, ça dure officiellement tout le temps, alors que ce qui a été créé par Dieu lui-même n'est pas capable de vivre éternellement? Il y a un problème. Et la réponse, elle est que oui, quand Dieu l'a créé, les choses, il les a créées d'une manière totalement parfaite. Après, l'homme est venu, et malheureusement, les a détruits. Quand Adam Arishon a été créé le 6e jour de la création, il était censé vivre éternellement. Et la Torah te dit clairement, quand tu vois dans les chiffres 4 en bas de la page, de l'arbre, du bien et du mal, tu ne pourras pas en manger. Parce que le jour que tu vas en manger, l'arbre de la connaissance, si jamais tu en manges, tu vas mourir. Dernière ligne. Mashma, on voit de là. Si jamais Adam Arishon n'aurait pas mangé de l'arbre de la connaissance, automatiquement, il aurait totalement disparu. On est d'accord ou pas? La question qui nous dérange, si c'est comme ça, la même, hein? Et on va tout de suite voir la même chose pour les arbres. C'est la terre qui ne marche pas comme il faut. Et tu regarde tout de suite, regarde. Pas les fautes, regarde une seconde. Au départ de la création du monde, Dieu n'avait pas créé d'arbres stériles. Ça n'existait pas d'arbres stériles, il y avait seulement des arbres fruitiers. Rambam, regarde ce que tu dis Nachmani dans la Torah elle-même. Taché haaretz dashe, la terre va donner ses fruits. Et pri, osé pri le mino, avec un arbre fruitier qui va donner ses fruits. Qu'est-ce qui te dit Rambam Nachmanide? Vani tama, la deuxième ligne. Je suis étonné. Ech lo eskir akatuv ilan esrak. Tu n'as aucune mention quand tu parles de la création du monde par rapport aux arbres stériles. La Torah elle te parle seulement d'arbres fruitiers. Ver tziva be'etz pri levado. Pourquoi Dieu il a parlé seulement des arbres fruitiers? Voulay misé l'amdou rabotenu. De là ils nous ont appris nos maîtres chez af ilan esrak à soupri que même les arbres stériles, eux aussi, ils ont fait des fruits. Ça veut dire que ça n'existait pas ce concept d'avoir un arbre qui est fait juste pour avoir un arbre. Parlons maintenant des animaux. Quand Dieu a créé les animaux pendant les séjours de la création, ils étaient des animaux calmes, paisibles, tranquilles, qui mangeaient que de l'herbe, que de la pelouse. Ils ne mangeaient pas de la chair humaine, ils ne mangeaient pas de la chair d'animal. Encore une fois, on le sait. Ramban, Nachmani, deuxième paragraphe. Qu'est-ce qu'il dit Ramban? Quand Dieu a créé le monde, c'est écrit dans les animaux shenitan, Dieu leur a donné la pelouse pour en manger. Et ils n'ont pas dévoré l'un à l'autre. Dirtiv comme c'est écrit. Ou le chol chayat haaretz. La Torah le dit clairement, pour tous les animaux de la terre. Ou le cholof hashamayim et tous les oiseaux du ciel. Et kol yerek esev l'ochla.
Dieu a donné de l'herbe, de la pelouse pour en manger. Vraiment, à Katouv, le verset te dit, Vayechen. Ça, c'est la nature que Dieu a placée, qui se passe éternellement. Et d'ailleurs, le Radak, Rabbi David Kimchi, qui vient et qui t'explique le Chumash, te dit la logique de penser d'une telle manière, c'est tout à fait normal. Car Dieu, il avait créé seulement un couple de chaque espèce. Si les animaux se dévoraient l'un à l'autre, cette espèce aurait totalement disparu de la terre. Automatiquement, tout ce que Dieu a créé aurait totalement disparu. Alors, où a été le déréglage? Où, au départ, il n'y avait pas le devoir, il n'y avait pas besoin. Ah non, il n'y a pas d'interdit, parce que la Torah t'a permis, il y a toutes les lois qui sont par rapport à la... Ça, c'est pas interdit, parce que la Torah elle considère qu'en mangeant de la viande, tu élèves la viande à un niveau spirituel, et qu'au contraire, chaque espèce que Dieu il a créée élève le niveau en dessus. Il y aura une telle abondance, la Rambam te dit, Ma'adani Metsuim Ke'af, tu auras une abondance qui sera sur terre. Alors, où était le déréglage? Le déréglage s'est passé au moment de la faute de l'arbre de la connaissance, qui a détruit le monde. Premièrement, Dieu il a décrété sur l'homme la mort, tout court, parce que l'homme, Adam, a poursuivi ses envies. Et donc, il s'est dit, il vaut mieux qu'il vive plus court et de faire moins de déchets, faire moins de dégâts à tout l'entourage. Deuxièmement, la terre s'est abîmée tout de suite. Parce que la terre, c'est la mère de l'homme. L'homme, Adam, vient de la Adama, de la terre, donc il doit payer pour sa faute. Et donc, c'est pour ça qu'il a commencé à avoir des arbres qui ont poussé sans donner des fruits. Et même, comme on l'a vu tout à l'heure, les fruits n'étaient pas donnés le jour même et ça prenait beaucoup plus de temps pour pousser. Troisièmement, Dieu a donné la permission aux animaux de tuer les hommes comme punition, l'humain, comme punition sur sa faute. Et ça, c'est ce qui a habitué les animaux à dévorer avec une telle cruauté les uns envers les autres. Ils ont commencé à se dévorer les uns à l'autre, comme tout ça s'est expliqué dans Rambam dans Nachmanide. Et donc, maintenant, on comprend parfaitement les promesses par la venue de Mashiach qui sont mentionnées dans la paracha de cette semaine. Il n'y a pas ici un changement radical par rapport à ce qui se passe. La Torah te dit qu'on va revenir à la base fondamentale, au mode non déréglé de ce qui se passe dans la situation du monde aujourd'hui. Comme c'était au départ, quand Dieu a créé son monde, ça devait être un monde magnifique, un monde meilleur, un monde dans lequel il n'y avait rien de mal. Quand Mashiach va venir, les forces du mal vont partir de la terre. Dieu, on dit, il va égorger le mauvais penchant. Et puisqu'il n'y aura pas de cause, il n'y aura pas de faute, automatiquement, il n'y aura pas toutes ces choses, mauvaises choses, qui vont faire en sorte que le monde fonctionnera en mode déréglé. Regarde comment la Bible te dit ça dans le Mamar en 1965. Briat Adam et le c'est le cinquième paragraphe. La création de l'humain depuis le départ a été beofan sheyeh chai leolam. C'était d'une manière qu'il devait vivre éternellement. Velachen itztaveh, c'est pour ça que Dieu leur ordonné shelo lechol me'etz hadat, de ne pas manger de l'arbre de la connaissance. Pourquoi? Kedei shelo yamut, pour pas mourir. Comme Dieu l'a clairement dit, que biyom achol chamimenu matamut, le jour où tu vas manger de l'arbre de la connaissance, tu vas mourir. Shiken aledechet etz hadat. Parce que, à cause de l'arbre de la connaissance, Nitarev Adam, ça s'est mélangé le mal dans l'homme. Vim yechai leolam, et s'il va vivre éternellement. Gam aram ou ravbo, même le mal qui est mélangé à l'intérieur de lui, yekayam leolam va exister éternellement. C'est pour ça que la mort s'est passée par l'arbre de la connaissance. Dieu a décrété qu'il y a la mort sur terre, pour que le mal n'existe pas éternellement. Et ça, c'est la raison, quand Mashiach va venir, qu'est-ce qui va se passer? La mort va totalement disparaître. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le mal va totalement être annulé. Quel mal? Le mal qui représente la mort spirituelle. Avec le Kipchuto, il y aura automatiquement l'effacement du mal concret. Viens, le Hetz Yosef nous explique, en te disant qu'en réalité, Dieu l'avait déjà donné dans la nature de la terre de créer des fruits sans aucun déchet. Et les fruits étaient beaucoup plus grands que ce qui existe aujourd'hui. Seulement, malheureusement, à cause de la faute d'Adam, la terre a été, si on peut dire, empoisonnée spirituellement. Et quand Mashiach va venir, tout va se transformer. Voilà la réponse. Comment on voit concrètement que toutes les promesses qui sont faites dans la paracha de cette semaine, c'est pas un rêve, c'est pas un film, c'est pas quelque chose c'est incroyable, c'est impensable que ça peut exister. Bien au contraire, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose qui est forcément censé de se passer. Alors le fait qu'aujourd'hui on vit en mode déréglé, ça ne justifie pas, parce qu'aujourd'hui on vit en mode déréglé, c'est pas parce qu'on vit en mode déréglé que ça va rester tout le temps en mode déréglé. Aujourd'hui on vit en mode déréglé, mais en réalité, comme Mashiach va venir, ça sera pas seulement revenir à la base fondamentale de comment c'était au départ. Qu'est-ce que ça veut dire comment c'était au départ? Soit pour l'humain, soit pour les animaux, soit pour la terre. Et c'est la raison pour laquelle la Torah te dit qu'on prie dessus 18 fois par jour. Pas une fois, pas deux fois, mais 18 fois par jour, parce que c'est quelque chose qu'on attend réellement. Pas quelque chose qu'on pense
que c'est un film et qu'on prie dessus, mais on se dit que de toute façon ça va jamais arriver. Ça se passera de manière concrète. Une seconde. Léa, tu vas voir de quoi ça fait le côté? Elle va venir. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est l'enseignement qu'on apprend de la paracha de cette semaine. Et ça, c'est l'enseignement magnifique pour lequel nous prions tous les jours et pour lequel nous attendons tous les jours de savoir que ce n'est pas quelque chose qui est déconnecté, mais quelque chose dans lequel on doit se dire, comme Rambam te dit, que celui qui n'attend pas la venue de Mashiach ou qui pense que ça ne va pas arriver, il doit se dire que c'est quelque chose qui sera réel et qui va se passer. Et on prie tous les jours que ça se passe le plus rapidement possible. Que Dieu protège notre terre, Dieu protège nos soldats, et que très rapidement on se voit tous ensemble à Yerushalayim avec Mashiach. Très bonne journée à tous. Le cours sera en replay sur l'application Etora dans quelques minutes. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine, ce Shabbat, on bénit le mois de Sivan. La semaine prochaine, la fête de Shavuot. Dimanche d'après. Jusqu'alors, on se retrouve avec Mashiach à Yerushalayim. Très bonne journée à tous.